Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. On va aller dans Propriétés et applications, Produits scalaires, la décomposition par les vecteurs propres, les fonctions matricielles dans R. Alors là, on a vu que l'on pouvait travailler sur les matrices réelles avec les fonctions complexes, la bibliothèque de fonctions complexes. Alors pour les matrices symétriques à coefficients réels, il n'y a pas de problème puisque les valeurs propres sont réelles. Par contre, pour les matrices non symétriques avec des coefficients réels, les valeurs propres peuvent être soit réelles, soit complexes. Et c'est donc là le problème que nous avions. Alors, il y a déjà 4 vidéos qui se nomment Big Problem. Le Big Problem, c'est tout simplement calculer les valeurs propres d'une matrice réelle non symétrique. Alors là, ici, on a vu la première partie, pourquoi il y avait un problème. Ici, on a vu comment calculer les parties imaginaires. Ensuite, dans l'une des vidéos précédentes, je vous ai montré quelques exemples, comment je m'y prends pour calculer les valeurs propres d'une matrice réelle. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller un peu plus loin. On va calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors on va travailler avec des matrices 3-3 pour simplifier un peu la vie. Alors le premier fichier, ça va nous permettre de créer un exemple. Le deuxième fichier, on va calculer les valeurs propres. Le troisième, on va calculer les vecteurs propres. Et le quatrième, on va juste vérifier que notre travail fonctionne. Alors on va commencer par les valeurs aléatoires. Donc je récupère ce premier fichier. Voilà. Je vais directement copier tous les fichiers. Alors le deuxième fichier, c'est calculer les valeurs propres. Donc je récupère le fichier. Hop. Et je le mets là. Le troisième fichier, c'est calculer les vecteurs propres. Donc je récupère le fichier. Et le dernier, c'est vérifier les calculs. Donc je récupère aussi le fichier. Vérifier les calculs. Alors je sauve tout. Alors j'ai décidé de travailler sur des matrices 3-3, simplement parce qu'il y aura moins de travail. J'ai décidé aussi que les coefficients seraient entre moins 999 et plus 999. Ça, c'est pour les coefficients de A. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes qu'en règle générale, un facteur 200 permet d'avoir le bon résultat. Alors, si vous ne comprenez pas le principe du facteur, regardez les vidéos précédentes. Alors, je vais choisir comme ça, au hasard, hop, j'arrête, voilà. Donc là, c'est une nouvelle matrice. Alors, c'est ici que j'ai ma matrice au format octave. Voilà. Alors, étant donné que j'ai déjà utilisé un facteur 200, j'ai déjà directement le résultat. Alors, la première valeur propre, c'est 496, 468, 496, 68, c'est bon. 496, 496, 68, 476, 68, c'est bon aussi. 411, 36 et 411, 36. Donc on a déjà la partie réelle des valeurs propres. Par contre, la partie imaginaire, c'est pas terrible. Hein. Là, il y a 409
là il y a 209, là il y a 200, et là il y a 0, et là 2, et là il y a 9. Donc ce que l'on va faire, c'est commencer par récupérer la matrice en langage C et la mettre ici, dans le deuxième fichier. Donc là, on était dans le premier fichier qui crée des matrices aléatoires. Maintenant, on va travailler avec une matrice particulière. Alors, si j'essaie de récupérer le code ici, je vais avoir des difficultés. Donc, je tape return, et là, le fichier me donne le code en langage C que je récupère. Je peux même fermer le fichier, comme ça c'est fait, et je le mets ici. Voilà. Et donc là, j'ai le nouveau code. Alors, on regarde, 408 392, 408 392. Alors, en langage C, comme on travaille avec des nombres complexes, il faut garder la structure du nombre complexe, c'est-à-dire une partie réelle et une partie imaginaire. Même si la partie imaginaire est nulle, il faut quand même la mettre dans la structure en langage C. Alors qu'avec Octave, quand la partie imaginaire est nulle, eh ben, on ne la met pas. Voilà. Alors maintenant, notre but, c'est de calculer, ces valeurs, pardon, elles sont là, de calculer ces valeurs propres dans ce fichier. C'est ici que ça va se passer. Alors ici, on voit qu'on a les valeurs. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ces valeurs-là, puisque on voit que les parties réelles sont bonnes. Alors, et je vais les mettre là. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ah ben non, c'est pas la peine. Non, non, c'est bon. Donc là, on sait que le 200 ici... 411 36, c'est 0. On se rappelle que 199, tout ça, ça correspond à ce facteur. Donc on peut le mettre à 0 pour qu'il ressemble exactement à la même chose qu'ici. Donc là, c'est 0. Donc là, ces valeurs parties réelles, on les a bien, il n'y a pas de souci. Il y a juste ces deux valeurs-là qui ne correspondent pas. Alors je vais rajouter des petites virgules, virgule, pour séparer les nombres. Ça, c'est un nombre complexe, Oh là, ça c'est dangereux, un nombre complexe. Là, c'est un nombre réel, donc c'est pour ça que la partie imaginaire des trucs, je vais essayer de les rapprocher un peu, voilà. Voilà. Alors ici on va en faire disparaître le i, et voilà, donc là on a notre truc. Alors on se rappelle, pour calculer ces valeurs là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner cette valeur là à celle-ci. Donc on va récupérer cette valeur là. On va la mettre dans une calculatrice. Oh là, j'en ai mis un petit peu beaucoup là. Donc, je vais récupérer cette valeur-là. On va la mettre dans la calculatrice, ça c'est mieux. Plus, et on va récupérer cette valeur-là. Et on va la mettre dans la calculatrice. Voilà. Ces valeurs-là, ce sont les valeurs que j'ai récupérées ici. C'est les valeurs que j'ai récupérées ici. Ça, peut-être que je peux le fermer. Voilà. Alors, j'additionne, je divise par 2, et j'obtiens, quelle valeur j'obtiens? Alors, j'obtiens cette valeur-là, qui correspond à, donc j'en ai trop mis, voilà, 209 41, là 209 40. Comment j'ai obtenu ce 209 40? En additionnant ces deux valeurs, d'accord? Donc je sais maintenant
que par rapport à Octave, ici, il y a 209,40. C'est ce nombre-là que je viens de calculer. Donc, je le récupère. 3, 6, 9, 12, c'est bon. Alors là, c'est 240 et 200. Hop, 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 c'est dangereux. Voilà. Alors, bon, ben là, j'ai fait le boulot. Hein. Donc, comme l'exercice est statique, je peux le refaire. J'ai récupéré cette valeur-là, je l'ai mis ici, hein, je l'ai enregistré ici. Oh. Bon, ça on le ferme. Je l'ai enregistré ici. Alors là, c'est... Oh là. Donc, j'ai récupéré toutes ces valeurs-là, je les ai mises ici. Donc ça, on le ferme. Alors, Octave, j'ai vu que ces valeurs-là, ces valeurs-là, ces valeurs-là correspondaient bien aux valeurs que j'ai récupérées. Oh, ça c'est dangereux. Ou bien aux valeurs que j'ai récupérées. Alors, je sais, ici, il y avait 200, je crois. Il y avait 200. Je sais que cela, c'est un des résidus de l'algorithme qui remplace les zéros par 200. Donc là, je remets 0 pour avoir le même valeur que truc. Et là, j'avais deux valeurs différentes. Je les ai additionnées. J'avais deux valeurs différentes. Voilà, j'ai additionné ces deux valeurs-là et je les ai divisées par 2 et j'ai retrouvé cette valeur-là qui correspond à la valeur qui se trouve dans Octave. D'accord ? Et le 199,999, ça correspond au 200, au facteur 200 qui me permet d'obtenir les valeurs sur les parties imaginaires. Et donc, il faut le mettre à 0, d'accord? Puisqu'en fait, c'est 0, d'accord? Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, j'ai réussi à avoir les valeurs propres sous forme d'une structure, enfin d'un tableau. Donc je passe au troisième fichier et je mets ici les valeurs propres. Ça, c'est les nouvelles valeurs propres. Alors là aussi, il faut que je remette la nouvelle matrice. Alors la nouvelle matrice, c'est celle-là. Donc je la récupère. Je récupère la nouvelle matrice. Voilà. Donc là, j'ai la nouvelle matrice avec ces valeurs propres que j'ai calculées. Et il n'y a rien de particulier. Hein. Alors là, quand j'utilise ma calculatrice ici, elle met des virgules. Donc moi, je dois remplacer ça par des points. Voilà. Et donc, c'est tout. Donc là, j'ai mes valeurs propres que j'ai calculées ici. Hein, c'est mes valeurs propres que j'ai calculées ici. Donc maintenant, il suffit de calculer les vecteurs propres. Alors là, j'ai fait une structure, hein, un truc automatique. Éventuellement, ensuite, on pourra en discuter. Mais là, aujourd'hui, c'est juste pour présenter le travail. Alors ici, on choisit quelle valeur propre sur laquelle on va travailler. Alors quand c'est 1, on va travailler sur la première valeur propre. Quand ça va être 2, ça va travailler sur la deuxième valeur propre. Et quand ça va être 3, on va travailler sur la troisième valeur propre. Et ça va nous donner à chaque fois le vecteur propre correspondant. Donc on va lancer. Voilà, tout simplement, ça nous donne le vecteur propre. Donc là, on a notre matrice et ça nous donne le vecteur propre. Alors, si vous êtes étonné pourquoi il y a autant de chiffres, il y en a 3, 6, 9, 12, c'est pour les problèmes d'arrondi. Plus vous augmenterez entre 9, il faut en mettre au moins entre 9 et 12. 9 minimum et 12 maxi. Là, j'ai mis les 12. Donc là, je récupère le premier vecteur propre, celui qui correspond à la première valeur propre, et je le mets ici, dans le quatrième truc. Voilà, donc là, je le mets.
J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Donc là, je ferme celui-là. Je reviens dans le troisième fichier. Là, on a calculé pour le premier vecteur propre. Maintenant, je mets un 2. Ça va donc calculer pour le deuxième vecteur propre. Alors, il est là, hein, le deuxième vecteur propre. Donc, je le récupère. Je peux le fermer. Et je l'introduis dans le truc. Alors, pour l'introduire, c'est un peu compliqué. On le met ici et on le copie au-dessus. Donc, hop. Voilà. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai calculé le deuxième vecteur propre. Donc j'efface ça. Alors là, j'ai fait le deuxième. Maintenant, je vais faire le troisième. Alors le troisième, il est réel, puisque la troisième valeur propre ici, elle est réelle. Donc la troisième valeur propre est réelle. Et le vecteur propre est réel, alors que les vecteurs précédents, qui dépendaient de valeurs propres complexes, étaient écrits avec des complexes. Alors il faut que je récupère ce code-là. Voilà. Je peux fermer, je le mets ici, dans le quatrième, et je dois le remettre dans le... Voilà. Hop. Voilà. Alors là, c'est la deuxième valeur. Là, j'ai oublié la virgule. Ensuite, j'ai des soucis. Donc là, je récupère avec la virgule. Voilà. Et ensuite, là, je récupère aussi avec la virgule. Voilà. Alors là, à chaque fois, vous avez vu, j'ai effacé le chiffre pour être sûr de ne pas en oublier. Voilà. Alors là, normalement, j'ai recopié ici le vecteur. Donc là, normalement, si tout s'est bien passé, si j'ai pas fait d'erreur, eh ben, j'ai mon vecteur. J'ai mes 3 vecteurs propres. Alors naturellement, là, il n'y a pas la bonne matrice. Alors la bonne matrice, c'est celle-là. C'est celle que je viens de faire. La matrice là enregistrée, c'est un exemple prédéfini. Donc voilà. Donc là, on met la véritable matrice pour A, c'est bon. Pour les vecteurs, c'est bon. Et maintenant, il faut mettre pour les valeurs propres. Alors les valeurs propres, elles sont ici. Donc on va les mettre ici. Je vais effacer ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Alors, pour que le travail s'effectue, il faut que les valeurs propres soient sur la diagonale, sur une matrice diagonale. Donc on récupère, là c'est la première valeur propre. Voilà, on la met ici. Voilà. Ensuite ici on a la deuxième valeur propre. On la met ici. Voilà. Et ensuite, c'est la troisième valeur propre, celle qui est réelle. On la met ici. Voilà. Donc là, on ferme. Voilà. Voilà. Donc là, si tout va bien, alors petit résumé. Ici, premier fichier, on a sélectionné de manière aléatoire une matrice. Deuxième fichier, on a calculé les valeurs propres. Hein. Vous vous rappelez, on a additionné les parties imaginaires, on l'a divisé par 2. Ici, on a calculé les vecteurs propres. Alors, cette méthode, c'est la méthode que j'ai utilisée. Alors, que j'ai utilisée. Hop.
pour les valeurs propres, nulles et multiples. Hein. Donc là, j'ai simplement récupéré ce code-là pour les valeurs propres et multiples. Donc si vous voulez approfondir le calcul des vecteurs, il faut aller dans ce fichier, voir les vidéos qui correspondent. Hein. C'est pas très compliqué. Donc là, le troisième fichier, j'ai donc calculé les vecteurs propres. Maintenant, je vais simplement vérifier si ça marche, c'est la surprise. Alors ici, j'ai ma matrice A, d'accord? Ici, j'ai mon vecteur propre que j'ai calculé. J'en ai pris l'inverse. Pourquoi? Alors, quand on multiplie les vecteurs propres par les valeurs propres et par l'inverse des vecteurs, on obtient la matrice de départ. D'accord? Donc ici, il y a les valeurs propres. D'accord? Alors, ici, j'ai introduit les vecteurs propres. Vous les avez vus, je les ai introduits les uns après les autres. Ici, j'ai introduit la matrice. Ici, j'ai introduit les valeurs propres, celles que j'ai calculées ici. Hein. Et maintenant, quand j'ai multiplié V, c'est-à-dire le vecteur propre, par les valeurs propres que j'ai calculées, et que je les multiplié par l'inverse de V, j'ai retrouvé A. D'accord? Alors, c'est ici. Voilà. Quand j'ai multiplié les vecteurs propres, c'est-à-dire ceux que j'ai calculés tout à l'heure, par les valeurs propres, c'est les valeurs propres que j'ai calculées tout à l'heure, hein. On reconnaît 493,66, 493,68, pardon, 68, 209,41. Et quand on remultiplie V par les valeurs propres, on retrouve A. Ici, on imprime directement A, et ici, on le calcule. On multiplie le vecteur par les valeurs propres et par l'inverse des valeurs propres, et on retrouve A. Voilà. Donc, c'est bon, hein, on a réussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, là, on voit que 4 chiffres après la virgule, 4 chiffres après la virgule, hein, on a des zéros partout. Et donc, on retrouve bien les mêmes valeurs pour A et pour le A calculé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le nombre de chiffres après la virgule pour voir si on obtient vraiment bien le même résultat. Alors, on va mettre 9 chiffres après la virgule. On va mettre 20. Je mets directement des valeurs 20 et voir ce que ça donne. Ah, donc ça donne pas bien. On va mettre 3 trucs par ligne. Voilà. Ah ben, on va en mettre 2. Là j'ai exagéré, oui. J'ai exagéré. Ah oui, j'ai mis 20, ça fait beaucoup. 20, ça fait beaucoup. 20, ça fait beaucoup. Allez, 15. 15. Là, j'essaie juste d'aller un peu... Là, on va remettre 4. Voilà. Donc, là, j'ai mis 3, 6, et j'arrive pas quand 3, 6 et 3, 9. Donc, il n'y a pas d'erreur, même, comment ça s'appelle, 9 chiffres après la virgule. On retrouve bien les mêmes valeurs pour A, qu'on le affiche directement à partir de A, ou à partir du calcul
à partir des vecteurs propres que l'on a calculés et des valeurs propres. Donc ça veut dire que nos valeurs propres et nos vecteurs propres sont au moins corrects 9 chiffres après la virgule. D'accord? Là, j'ai choisi pour les valeurs propres et les vecteurs propres de calculer avec 12 chiffres après la virgule. Donc 9 chiffres après la virgule, on voit que c'est bien nul. Donc c'est bien les bonnes valeurs que l'on a récupérées. Voilà. Bon, là, ça a été un petit peu dur. Hein. Donc, premier fichier, on choisit une matrice aléatoire. Deuxième fichier, on calcule les valeurs propres. On les installe ici, hein, on les met ici. Troisième fichier, on calcule les vecteurs propres. Alors, c'est l'algorithme que j'ai utilisé pour calculer les vecteurs propres nuls, les valeurs propres nulles et les valeurs propres multiples. Donc ça c'est l'algorithme, donc regardez les vidéos dessus. Et là, finalement, on a récupéré donc notre matrice, on a récupéré les vecteurs propres que l'on a calculés, on a récupéré les valeurs propres que l'on a calculées, et ensuite on a multiplié V par les valeurs propres et par l'inverse des vecteurs propres, et on a bien retrouvé A. Donc là, le travail est bien fait. Voilà. Bon, ben là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, je vais peut-être essayer de faire plusieurs tailles de matrices, juste pour que ça soit facile pour chaque taille, que vous n'ayez juste que à vous préoccuper des valeurs numériques, pas des tailles des matrices. Et ben voilà, et puis c'est bon. Bon, ben je pense que là on a fait le tour. Hein. C'était important pour moi puisque c'était les seuls que je n'avais pas réussi à faire, les matrices réelles non symétriques. Je n'arrivais pas à avoir les valeurs propres qui étaient complexes avec des matrices qui étaient réelles. Voilà. Merci.